Bon matin! Aujourd'hui, c'est une journée très relax. On a prévu aller marcher un petit peu ce matin. Puis on s'est levé quand même tard parce qu'on s'est couché tard. On n'avait pas vu l'heure, puis on parlait. On a tellement parlé hier que... Ben, on s'est couché genre, il était quoi? 11h? Ouais, environ 11h. Mais c'était vraiment fun. On en a profité. Ouais, mais genre, ça nous a fait réveiller à 9h30, là. Fait que là, c'est ça. Il est 10h, puis on va aller prendre une petite marche. Puis après, on va déjeuner avec nos fromages qu'on a achetés. On va les tester parce que hier, finalement, on n'a pas eu le temps de les tester. Puis, ça va être cuisine aujourd'hui, puis petites choses, peut-être piscine aussi. Ouais. Très, le plus relax possible parce que demain, on a une grande journée, puis après-demain aussi. Mais on va pas trop vous en dire, mais ça va vraiment être malade. Ça va être plein de belles choses. Fait que ça, du ménage, de la cuisine, manger beaucoup, reprendre des forces. Ouais, parce que maintenant qu'on est en appartement en couple, on sait qu'il faut prévoir du temps pour le ménage. Ouais. Ça va quand même se faire vite, mais c'est important de le faire. Fait que voilà, c'est notre journée de ménage slash relax slash c'est chaud. Poubelle à 30 mètres. Hop, ça n'a pas marché. Et voilà. On va acheter nos poubelles! C'est parti. Belle journée aujourd'hui, gros soleil. Gros Soleil. Donc on les a vus dans la foire, c'était là-bas. Ça sentait vraiment pas bon. Mais ça, je pense qu'aujourd'hui c'est le jour du carton. Parce qu'hier il y avait tous les packs de carton qui étaient mis sur le bord du chemin. Ouais. Donc on va aller jeter ça. Comme ça, ben, on est parti pour la marche. On va aller marcher vers le petit restaurant. Non, pas le restaurant, mais. Ouais, ben. Ouais, la deuxième épicerie. Parce qu'on veut s'acheter des raisins pour manger avec notre fromage. Ouais. Celle-là ici, la verte. Ok, j'ai pris une grande respiration pour pas sentir. La dernière fois, ça sentait pas bon. Parfait. Fait qu'on est prêt. On est prêt. C'est quand même drôle parce que à notre appartement, il y a un monsieur qui arrête pas de regarder les autres appartements. Genre, il fait comme s'il arrose ses plantes. Il fait comme Avec si... une cafetière. Ouais. Il fait comme s'il repasse son linge. Mais tout comme dans son jardin. Puis il arrête pas de regarder, genre il est comme caché par les buissons, puis là il est comme ça, puis il regarde un petit peu, puis là, il fait comme s'il arrosait, il regarde un petit peu encore. Tout le temps. Littéralement, hier soir, on l'a vu toute la soirée. En train justement de regarder. Il regardait les gens dans la piscine de même, genre. Ouais. Aïe aïe. Puis un matin, on regarde, pour moi je me dis, ben il sera quand même pas encore là. C'est pas ça qu'il fait de toute sa journée. Puis un matin, il était encore là. Marisol l'a encore vu. Puis après moi j'ai regardé, puis il était là aussi. En tout cas, c'est vraiment drôle comme situation. On a un voyeur dans notre hôtel. Là. Hôtel. Ouais. Non, c'est pas un hôtel, on a un rond. Ouais, c'est juste dans notre édifice, dans notre immeuble. Et puis voilà. On est rendu dans les petites rues du petit quartier. Où est-ce que ça passe un petit peu plus? On va visiter. Au Québec, on a l'habitude d'acheter tout dans le même magasin. Donc on achète dans les épiceries. Ici, j'ai l'impression que tout est séparé un petit peu. Si tu veux avoir les meilleurs prix. Donc, par exemple, ils ont les boucheries, ils ont les poissonneries, ils ont les boulangeries également. Mais ça, donc je pense que tout est un petit peu séparé. Fait que je pense qu'éventuellement, on va apprendre vraiment comment bien faire ça. Comment bien faire nos courses. De chien. Puis on va aller dans une boulangerie, on va aller dans une poissonnerie, on va aller dans une boucherie également, plein d'affaires de même, pour vraiment pogner la meilleure qualité et les meilleurs prix aussi. On a acheté des raisins. Ça nous a coûté 3 et quelques euros. 3,28 €. Ça va être pour manger avec le fromage. Ouais. À ce qui paraît, c'est un bon mix. Mais moi j'aime ça là. Ouais. Ah ben c'est toujours bon, ça fait frais. Il y a un petit côté sucré, l'autre salé, sucré, salé. Fait que c'est quand même assez bien. On n'a pas de vin par contre pour un apéro. Mais ça va être pour une prochaine fois. Ouais, prochaine fois. Parce qu'on n'avait pas nos cartes de toute façon. On n'aurait pas pu en acheter. C'est ça. On est revenu dans l'appart et on crève de chaud. Mais on est arrivé puis ça sentait mauvais dans l'appart là. Genre il y a eu une odeur quand on est arrivé. Puis on a dit, on va aller voir. Puis on est allé voir. Puis on a dit, on va aller voir. Puis on est allé voir. Puis on a dit, on va aller voir. Puis on est allé voir. Puis on a dit, on va aller voir. Puis on est allé voir. Puis on a dit, on va aller voir. Puis on est allé voir. Puis on a dit, on va aller voir. Puis on est allé voir. Puis on a dit, on va aller voir. Puis on est allé voir. Puis on a dit, on va aller voir. Puis on est allé voir. Puis on a dit, on va aller voir. Puis on est allé voir. Puis on a dit, on va aller voir. Puis on est allé voir. Puis on a dit, on va aller voir. Puis on est allé voir. Puis on a dit, on va aller voir. Puis on est allé voir. Puis on a dit, on va aller voir. Puis on est allé voir. Puis on a dit, on va aller voir. Puis on est allé voir. Puis on a dit, on va aller voir. Puis on est allé voir. Puis on a dit, on va aller voir. Puis on est allé voir. Puis on a dit, on va aller voir. Puis on est allé voir. Puis on a dit, on va aller voir. Puis on est allé voir. Puis on est allé voir. Puis on est allé voir
Cette odeur-là, elle reste depuis, ben en fait, avant qu'on soit là, elle était déjà là. On a essayé de la faire partir, mais on pensait qu'on avait réussi, mais on n'avait pas réussi. Depuis qu'il nous a fait visiter l'appartement, dès qu'on est entré, on a senti qu'il y a une petite odeur. Ça sent, je sais pas si ça sent moisi, je sais pas si ça sent quelque chose que périmé, je sais pas si c'est. Normalement, j'ai aucune idée. On va essayer de trouver cette odeur-là éventuellement pour venir régler ça. On va vraiment le mettre chez nous. Là, pour l'instant, on a acheté comme un genre de Febreze, un petit pichet qui fait que ça sent la vanille, ça sent mieux. Fait que là, on va tester la bouffe parce qu'on a faim. C'est parti, on teste des fromages. Donc, des Québécois qui testent des fromages français. Ça va être le fun. J'ai vraiment hâte parce que on a toujours parlé justement des fromages français et tout, à quel point, mon Dieu, c'est vraiment cool. Est-ce que nous autres on va aimer ça? Oui, peut-être que non. On va voir. Peut-être que c'est pas ceux-là qu'on va essayer, qu'on va préférer. Peut-être qu'on va en préférer d'autres qu'on va acheter éventuellement, qu'on va faire tester pendant ce mois-ci. Mais d'ailleurs, on va demander sur TikTok lesquels fromages est-ce qu'on préférait. Est-ce qu'ils nous recommandent dans le fond d'essayer. D'ailleurs, si toi aussi tu as des idées, ben tu peux écrire dans les commentaires YouTube. Ça va me faire grand plaisir de les essayer dans les prochaines vidéos. Et ça. T'es prête? On va l'essayer. Super. Bienvenue dans notre dégustation de fromage. Ouais. En fait, 2 fromages à déguster. Vas-y. on a déjà dégusté on a déjà goûté les fromages pour notre vidéo TikTok. Fait que si vous n'êtes pas sur notre TikTok, allez-y. Mais on va vous dire ce qu'on en a pensé. Lui, c'était Le Saint-Paulin. le Saint-Paulin. Moi, je l'ai trouvé bon, mais j'ai mis la note de 8. Ça goûtait comme le Babybel. C'était comme un goût qu'on connaissait déjà. On peut l'essayer. Toi, t'avais mis. Ben. Puis ça fromage par la tête. Oh On non! va t'en faire un autre. Mon fromage! Mon fromage, il s'est sauvé! Quelle tragédie, tu vends du fromage français à terre. Tiens. Les fromages, Saint-Paulin. Donc là, comme on avait dit, comparaison avec le Québec, ça a une texture de Babybel, puis ça goûte le même goût qu'un ficello. Au moins. On a également des petits raisins, ça. Les raisins qui ont des pépins dedans. N'importe quoi. Il y a plein de pépins dans leurs raisins. Mais ça c'est des vrais raisins, ça veut dire. Nous autres au Québec, tu prends des raisins, tu les manges comme ça, il y a quasiment aucun pépin. Il n'y a pas de pépins dans Les leurs pépins raisins. sont mini, tellement que tu les sens pas. Mais- Ceux-là sont vraiment gros. Mais pourquoi lui, il n'y a pas de pépins? Une question de préférence, je montrer par ça. Les autres, c'est des vrais raisins. Ils sont moins sucrés et acidulés que les nôtres. Non, mais je veux dire, comment c'est possible? Comment ils enlèvent les pépins? Par la science. Par la science! Par la science. Ils font des races différentes dans le fond. Ils font en sorte que leur génétique ne permet pas d'avoir d'autres fruits. Bébés. C'est ça. D'autres bébés raisins. Fait qu'ils n'ont pas d'autres graines. Donc, ça c'est le Gouda. Ça, c'était mon prep. Ouais. C'était, j'avais donné la note de 9. Donc le Gouda, c'est là. Fromage mou aussi. Celui-là, il y a un goût plus fort, plus prononcé. Il est un peu plus salé, je trouve, celui-là. Je ne saurais pas comment le décrire exactement. Ça ressemble à du fromage fort un petit peu. Mais pour moi, il y a probablement de goût à comparer. Je pense qu'il goûte comme le Gouda chez nous, un petit peu. Mais il est plus mou, il est plus puissant. Mais le truc, c'est que moi, je mange presque jamais du fromage chez nous. Fait que je sais pas les fromages ont quel goût normalement. Ouais. Mais j'avoue que au Québec, j'ai l'impression que les 2 fromages qu'on mange beaucoup, c'est du cheddar puis mozzarella. Puis les 2, c'est des fromages qui sont en briques. Pas genre sous leur forme naturelle comme ça, où est-ce qu'ils meulent le fromage, qui font des ports dedans. Ou mettons la mozzarella qui est juste un bout de mozzarella, mais parce qu'ici, c'est vraiment pratiquement que ça. Nous autres, c'est vraiment des briques qu'on est habitués. Mais on est bien. Fait que ça, on va pouvoir tout manger ça. Peut-être avec des raisins, du pain qu'on a acheté. Peut-être pour toi, peut-être des petites tomates cerises. Non, Tout du ça. pain, ça serait bon avec du pain, ça. Ouais, c'est pas vraiment bon. Je sais pas si vous autres vous mettez le fromage sur le pain ou si vous mangez le pain avec du beurre à côté, puis du fromage à côté, puis Non. des raisins. Moi, je mettrais le fromage sur le pain. On pourrait essayer ça. En tout cas, c'est de ça la dégustation de fromage.
Marita est en train de faire son petit gâteau. On vient juste de finir la dégustation de fromage. Donc elle a fait le gâteau qu'elle avait envie de faire. Moi je vais faire le montage de la vidéo de hier que normalement vous avez vu. Après ça on va faire vraiment une lasagne ensemble. Ça va vraiment cool. J'ai hâte parce que on va enfin avoir des grosses portions qu'on va pouvoir manger comme qu'on veut. Tu sais quand mettons on allait s'acheter quelques petits trucs à l'épicerie, on mange un petit peu de pain, on mange un peu de fromage, des trucs du genre. Au final il y a généralement de repas consistants qu'on mangeait. Donc on mange plein de petits trucs par-ci par-là, mais là vraiment d'avoir plusieurs repas comme on peut manger une grosse part de lasagne si on veut, on peut se faire une grosse part de gâteau également, c'est vraiment génial. Fait que j'ai vraiment hâte qu'on ait tout ça. Coucou! Je suis en train d'essayer de faire fondre le beurre. Ouh, Mais c'est il y a parce beaucoup de que- beurre. C'est tout le beurre ça? Non, c'est du lait. Ah ok. C'est parce que mon bol est trop petit, faut que je mette plus de lait. Ben j'étais comme, ben là, ça rentre pas. Fait que là, j'essaie de faire fondre le beurre, puis je vais rajouter du lait après quand je vais avoir mettre tout dans le groupe. Là. Je comprends. Bon ben je te laisse faire ça. Ok. J'ai hâte de voir tout ça. Tu vas être une très bonne cuisinière, on va voir. Avec le fameux bol pour mélanger. Ouais. Bonne chance! Quand je vais être rendue au four, je vais t'appeler. Parfait. Donc Marita vient de me dire qu'elle est rendue au four. Oh mon dieu. On aurait dû prendre le petit. Parfait. Ouais. Ça va être un gâteau fait sur le long. Pas grave. Non, pas grave. J'espère qu'il est bon, là. Ça sent le lait. Tu trouves Ça- pas? Je sais pas. T'as bien. Il y en a du sucre. Super. Ben honnêtement, je pense que ça va juste cuire rapidement. Ok. Fait qu'on va juste le surveiller. Puis ça devrait être super bon. Avec le chocolat que tu risques de mettre par-dessus. Là. Ouais, je vais mettre le chocolat par-dessus. Parfait. T'as fait préchauffer le four? Non, c'est ça, je sais pas faire. Ah, ok. Je te montre. Dans le fond, tu viens sélectionner le mode. Fait que d'autres, on met celui-là parce que l'autre, pour l'instant, ça brûle. Puis ici, tu viens choisir la température que tu as besoin. Et elle a dit 170 degrés. 170, parfait. Fait que quand tu tournes ici, ça va être écrit. Check ici, 45, 60, 175, c'est ça? 110. 170, comme ça. Puis là, ben, pour que ce soit prêt, tu fais play. Ah, là, c'est écrit end. C'est normal, t'as cliqué ici, mais là, c'est. Ok, c'est. Je sais pas, là. Mais là, comme t'as déjà cliqué. Normalement, c'est supposé. Ok. Parfait. Puis là, on entendait un petit peu ça la partie. On va attendre un petit peu que ça chauffe. Normalement, ça chauffe environ en 5-10 minutes. Ça va faire un petit son, un petit bip. Quand ça va être prêt, puis on va pouvoir le mettre. J'ai ouvert la fenêtre. Parfait, ça. Sinon, ouais, ça va faire chauffer un petit peu l'appartement. Cool. J'ai hâte de voir le gâteau final. Hein. Moi aussi. On a enfin fini le gâteau. J'ai fait le gâteau. T'as tout fait le gâteau. J'ai fait un bon gâteau, on sait pas si c'est bon, mais on va tester tantôt. On va à la piscine, puis après, ça va avoir le temps de refroidir. Fait qu'on va pouvoir le tester après. Ouais. Pour l'instant, ça sent un mélange de beurre et de sucre, je trouve. Fait que ça sent bon. Ça sent bon. C'est bon signe. C'est bon signe, j'ai hâte de tester ça. C'est une recette de gâteau au lait. Il va être quand même assez mince selon moi. Fait que ça va être parfait pour faire des petites porcs carrés. Ouais, on va pouvoir le couper puis le mettre dans quelque chose. Ouais, en espérant que ça colle pas trop. Mais d'après moi, non, parce que check, j'ai fait ça de même, là, puis ça l'a tout décollé. Ah ouais, bien vu. Cool. Ça serait vraiment cool. Ok, ben là on va aller se baigner. On est en maillot. On va pouvoir aller dans la piscine. Je pense qu'elle va être aussi frette, fait que je pense que je vais juste mettre mes jambes. Mais c'est comme ça. Moi, je sais pas. Je me prépare mentalement à souffrir, là. C'est bon, on y va. Il fait pas ultra chaud aujourd'hui. Comme là à l'ombre, on se sent peut-être un 20 degrés. Au soleil, il va faire chaud. Sûr et certain. Ouais. On va être très bien. Ah, ça est méga rempli. Quasiment au rebord. Ouais, hein, elle est plus haute que la dernière fois. Je pense, oui, définitivement. Ok, je vais aller jusqu'à là-bas. Non, mais elle est en âge. Aujourd'hui, moi j'ai pu aller jusqu'au nombril quasiment one shot. Donc vraiment beaucoup plus sûr que la dernière fois. C'est bien mieux.
Ouais, c'est le fun. Ça fait rafraîchissant parce qu'il fait chaud aujourd'hui. On a vu un tout petit lézard, je sais pas si je suis capable de le filmer. Mais il vient juste de rentrer dans le petit buisson à côté de nous autres. Parce que Maritza elle aime pas trop ça, donc j'ai eu peur. Puis lui aussi a eu peur. Moi je vais essayer d'attendre qu'il sorte un petit peu. Puis il devrait venir vers moi. Ou un peu plus loin. J'ai hâte de voir ça. J'adore les animaux. Juste là. J'ai essayé de tout beau. Il marche rapidement. Là c'est un bronzé au soleil. Tout mignon. Donc là, on est entré à l'appart. Le gâteau ressemble à ça. Il a pratiquement tout décollé. Fait que je pense que la stratégie, ça va être qu'on le démoule dans du papier. Genre, mettons, mettre un papier par-dessus, le flipper de bord, le démouler. Ouais, je pense que ça serait bien. Puis après ça, quand on va démouler, ben là, on va pouvoir vraiment le retourner de bord, mettre le chocolat dessus ou le laisser même, peu importe, comme ça. Puis on aura un bon petit gâteau prêt, puis on va pouvoir goûter le gâteau également, avant de mettre le chocolat, s'il est bon ou pas. Ok, là on va essayer de le démouler. Je sais pas. Tout d'un coup. C'est quand même c'est pas. Ok. On va faire. 3, 2, 1. Fait que c'est pas décollé. Je pense qu'on va prendre un couteau. Ouais. On va essayer de le décoller. Est-ce qu'il n'a pas réussi à démouler? Ça sent bon. Ça va. Ouais. C'est bon. C'est comme un gâteau de chez nous, un peu moins sucré. Ah, moi j'aime ça. Je suis contente. Ça a bien fonctionné. Pour un petit dessert, ça ajoute un peu de chocolat qu'on va rajouter dessus. C'est bon. J'adore. Donc là, on a coupé le gâteau en plusieurs morceaux. On a 16 morceaux. La Maritza a fait chauffer du chocolat comme ça. Je suis en train de le mettre dessus. Tu veux une cuillère? Peut-être ça va aller mieux pour remplir les fonds. Puis on aura plein de petites parties de gâteau comme ça qu'on va pouvoir manger individuellement. Ça va être très très bon. Puis je suis très content du gâteau que Maritza a fait. Moi aussi je suis contente. Je trouve qu'il est vraiment bon. Il est full beau. C'est vraiment des gâteaux parfaits. C'est des bonnes portions. Ça va pouvoir se manger à la main. Quand il va être réfrigéré, ben, le gâteau va être, le chocolat va être figé. Fait qu'on pourra tout manger ça à la main. Ça va être vraiment parfait. Ça va être une bonne petite collation. Le matin si on veut, l'après-midi, le soir, peu importe. Comme un dessert. Ouais, comme un dessert. Tu manges un gâteau comme dessert. Ouais. mais ça, fait que c'est vraiment cool. Puis là, ça me fait penser, tantôt, quand on a fait la marche, on a vu, c'est une boulangerie qui était là, fait qu'on va pouvoir l'essayer dans les prochaines journées. J'aimerais vraiment ça, aller voir la petite boulangerie, prendre des croissants, des pains au chocolat, des trucs genre. Ça pourrait être vraiment cool. Peut-être même tester des trucs de là-bas, demander c'est quoi qu'ils pensent qu'on pourrait aimer, nous autres venant du Canada, qui ont eux autres à proposer en France, ça pourrait être intéressant. Donc là, on a les gâteaux. Là, on a la brasserie qu'on vient juste de partir. Et on fait une lasagne. On est vraiment en appartement ensemble. Ouais. Il n'y a pas plus que ça. Là. Je suis en train de faire une lasagne. Donc on a nos pâtes, la sauce qui est là, puis le fromage qui est dans le frigo. Et ouais, on a demandé à ChatGPT de nous faire une recette de lasagne. Puis il nous a dit un peu quoi utiliser. Puis on va pouvoir tout mettre ça pour faire la recette parfaite selon ChatGPT. Avec les ingrédients qu'on a. Puis leurs pâtes sont comme ça, eux. Ils sont C'est genre de rectangles, alors que nous sont full longues, puis souvent sont comme. Ouais, ils sont tous ondulés. C'est vraiment cool. Je pense que ça va être meilleur, ça. J'ai bien hâte de voir. Parce qu'ils sont plus fines que les nôtres. Les nôtres sont très épaisses en termes de pâtes. Ça, c'est vraiment comme des petites pâtes fines et rectangles. Fait que c'est très intéressant. On a décidé qu'on allait faire une plus grosse lasagne que prévu. On allait la doubler. Mais pour ça, il nous faut plus de sauce. Donc, on va aller en acheter directement à l'épicerie. Verdict sur le gâteau que Maritza a fait. Là, on l'a fait refroidir. Ouais, le chocolat, il est tout froid dessus. On les a mis au frigo. On va pouvoir les essayer. Bon.
Ça fait un bon équilibre entre les deux. On sent bien le chocolat. Le gâteau est pas trop sucré non plus. Parfait. J'ai goûté à la lasagne et c'est un petit peu pâteux, il n'y a pas assez de sauce et c'est un petit peu comme dur. Mais c'est quand même bon. Mais le goût il est pas pareil. Les pâtes ont pas le même goût que les pâtes au Québec. Je pense que la prochaine fois elle va être meilleure parce qu'on va savoir qu'il faut mettre beaucoup plus de sauce. Même si on avait 2 pots de sauce, on va en mettre encore plus. Puis peut-être moins de pâtes puis mettre genre la viande entre. En tout cas. La première fois, c'est jamais la meilleure, mais c'est quand même bon. Au moins, c'est potable. C'est rendu à mon tour de donner un avis honnête sur la lasagne. J'ai entendu dire qu'elle était pâteuse. Ça paraît aussi. Quand même. C'est quasiment ridicule. Bon. Prête? En fait, t'es prête. Dis-moi comment je fais. Le goût du fromage aussi, qui est pas terrible. Ouais. Le fromage donne simplement un arrière-goût un peu, comme tu as dit, de petits pieds. Un lasagne. Il manque beaucoup de sauce. J'aurais mis au moins un autre plat comme qu'on a mis. On en a mis 2. Je vais mettre un troisième probablement. Voire même peut-être 4. Si on regarde la même quantité de pâte. Sinon oui, réduire de pâte, la quantité de pâte. Je pense que ça pourrait être bien. Au moins la cuisson des pâtes est bonne. J'avais peur que ça soit dur. Que ça soit pas assez cuit en fait. Au final, c'est quand même pas si pire. Ça va être mangeable. Ça va être mangeable, faut qu'on pourra le manger. Mais la prochaine, comme tu dis, la première c'est jamais la meilleure, donc la deuxième va être bien mieux que celle-là. Peut-être qu'on va essayer de prendre peut-être un cheddar, si on en trouve. Peut-être à la petite fromagerie que j'avais parlé. Pour justement faire une bonne lasagne, mettre plus de sauce également, pour faire un troisième pot, puis on va avoir une bonne lasagne parfaite. C'est mangeable, c'est pas wow, mais ça va remplir un trou.